Merci de suivre ce journal, mesdames, messieurs. Voici les titres essentiels. Plusieurs délégués aux discussions du Centre de Cézanne n'ont pas signé l'arrangement particulier amendé de l'accord du 31 décembre ce jeudi au Parlement. Cependant, ceux qui ont signé, majorité comme opposition ou encore société civile, tous ont dit privilégier l'intérêt du pays. Et puis, célébration Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Ce vendredi 28 avril, une occasion de promouvoir la sécurité et la santé des employés et employeurs dans leur travail. Le docteur Jean-René Ebengo de la clinique Yanga a invité les employés à travailler avec conscience professionnelle et les employeurs à protéger les travailleurs. Et enfin, le pape François est arrivé en Égypte ce vendredi 28 avril. Pendant 2 jours, le souverain pontife va séjourner au pays d'Abdel Fattah al-Sisi pour défendre la paix et le dialogue avec l'islam. Question de concilier musulmans et chrétiens coptes. Plusieurs délégués aux discussions du Centre de Cézanne n'ont pas signé l'arrangement particulier retouché de l'accord du 31 décembre. Ce jeudi au Parlement, la majorité comme l'opposition signataire du 18 octobre ainsi que la société civile ont signé pour une issue heureuse de la crise que traverse la RDC. Pour Lissanga Bonganga qui se réclame tshisekédiste, Maître Lumé Durasop Kassavoubu et Vital Kamerhe de l'UNC, opposition signataire du 18 octobre, c'est l'intérêt du pays qui a primé, raison de leur signature ce jour. L'opposition est sacrée en République démocratique du Congo. Donc tous les démocrates doivent se battre pour que l'opposition existe. Et nous les premiers. Donc nous disons que l'opposition doit exister. Et dans un pays où il n'y a pas d'opposition, c'est un pays de dictateurs. Nous devons apprendre à plus parler peuple qu'individu. Parce que si nous parlons peuple, au lieu de parler individu, tout le monde devait être ici. Mais qu'à cela ne tienne, quand nous avons signé l'accord du 31 décembre, tout le monde n'a pas signé. Les mêmes jours, la majorité a même signé sous réserve. Et il y a des amis qui sont venus signer après. Et aujourd'hui, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui ont représenté le président de la République, ils ont été clairs. Il y a l'ouverture pour tout le monde pour venir signer. Et il y a eu un cas dans la salle. Le MLC a demandé de venir signer demain. Donc je ne vois pas que s'il y a des amis qui n'ont pas signé, qu'on puisse dire que non, ces amis ont mal fait ou bien nous avons mal fait. Non, chacun peut signer à son tour parce qu'il est vraiment c'est individuel. Et en dehors de ça, au niveau du rassemblement, nous sommes allés au dialogue avec les 5 composantes. Il y a l'IDPS, il y a l'AR, il y a la dynamique, il y a la CAT, il y a le G7. Aujourd'hui, la dynamique à travers le président Joseph Olengankoy a signé. Aujourd'hui, la coalition des alliés à travers son modérateur, ce coordonnateur que je suis, nous avons signé. C'est pour dire que 2 grandes plateformes, et y compris l'IDPS avec le Premier ministre, bien sûr, ça donne déjà l'esprit qu'il y a une avancée significative qu'il faut encourager. Aujourd'hui, il faut sauver la patrie. Non pas pour un seul individu que nous allons bloquer toute la machine. Tshisekedi nous a laissé un grand slogan. Le peuple d'abord. Ouais. Tshisekedi ne nous a pas dit Moïse Katumbi d'abord ou celui-là. Non, il a dit le peuple d'abord. Et nous sommes venus ici pour l'intérêt du peuple. Ceux de la majorité présidentielle se disent heureux du fait que le chef de l'État ait repris en main le contrôle de toutes choses. Selon Geneviève Inagossi et Joseph Kokonyangui, le président de la République a réellement tenu compte de l'aspect d'inclusivité. L'inclusivité ne signifie pas l'unanimité. Vous avez aussi vu, quand on a signé l'accord du 31 décembre, tous les signataires n'étaient pas présents. Tout le monde n'a pas signé le même jour. Quand vous regardez l'accord, il y en a qui ont signé en différentes dates. C'est chose qui a été faite aujourd'hui. Vous avez vu que le Front pour le respect de la Constitution a sollicité quelques heures pour exploiter le rapport. Sûrement que d'autres personnes vont attraper le train en marche. C'est la victoire pour la nation, la victoire pour le peuple congolais. Nous demandons aux uns et aux autres que le processus de la démocratisation de notre pays continue. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour prouver que nous sommes résolument engagés pour aller aux élections et non aux disputes de postes, non aux histoires de testaments. Et donc, coup de chapeau au président de la République, sans lesquels on n'arriverait pas aujourd'hui dans tout ça. Sachez que la SANCO et le RASOP LMT étaient les grands absents à cette signature de l'arrangement particulier au Palais du Peuple.
Joseph Kabila doit maintenir le dialogue avec le Rassemblement El Félix Tshisekedi. Ce propos sont du député de la majorité présidentielle Henri Thomas Lokondo, réagissant aux sorties de la cérémonie de la signature de l'arrangement particulier. D'après Henri Thomas Lokondo, la signature de l'arrangement particulier n'a pas été inclusive. Il invite le chef de l'État à annoncer de nouvelles consultations avec le Rassemblement présidé par Félix Tshisekedi pour les amener à signer le texte adjutif qui définit les modalités de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Pour l'élu de Mbandaka, les chefs de l'État devraient recevoir le délégué au dialogue qui n'ont pas signé l'arrangement particulier. Peut-être qu'ils ont d'autres desiderata qui peuvent être complétés au texte, a poursuivi Henri Thomas Lokondo, avant de saluer le fait que le texte peut toujours être signé par ceux qui étaient absents au Palais du Peuple lors de la signature de l'arrangement particulier. Les députés de l'AMP a aussi souhaité que l'application de cet accord soit intégrale et globale, comme la majorité de l'opinion nationale et internationale le veut. Le monde entier célèbre ce vendredi 28 avril 2017 la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Optimiser la collecte et l'utilisation de données sur la sécurité et la santé, tel est le thème choisi pour cette année au niveau international. Au plan national, le thème choisi est renforcement de capacités institutionnelles dans la collecte et l'utilisation de données sur la sécurité et la santé au travail. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir dans les mondes entiers une culture de la sécurité et de la santé au travail. À l'occasion de cette journée, le docteur Jean-René Ebongo a souligné que cette journée est d'une grande importance pour tous les professionnels de la santé. Il a profité de cette opportunité pour prodiguer quelques conseils aux employeurs ainsi qu'aux employés, invitant les premiers à protéger les travailleurs et les seconds à privilégier la conscience professionnelle dans le travail. Un employeur doit considérer ses employés et les employés doivent surtout aussi travailler dans ce que nous appelons une conscience professionnelle. Bien sûr aussi, évidemment, une compétence professionnelle. Donc, l'employé doit jouer son rôle, il a ses droits et ses devoirs, d'autant plus aussi un employé a aussi ses droits et ses devoirs qui doivent être aussi respectés et considérés. À titre de rappel, retenez que le Bureau international du travail a décidé d'instaurer la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail en mettant l'accent sur la présentation des accidents du travail et de maladies professionnelles. Le pape François en Égypte pour une visite de 2 jours pour défendre la paix et le dialogue avec l'islam. Arrivé ce vendredi 28 avril au Caire, l'évêque de Rome va essayer de concilier musulmans et chrétiens coptes 3 semaines après le double attentat du 9 avril contre les chrétiens coptes lors de la célébration de la messe des Rameaux qui a fait 44 morts. Le voyage du Saint-Père en Égypte est sous l'invitation du président Abdel Fattah al-Sisi et le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Le pape les a rencontrés en privé avant de prononcer un discours devant les participants de la conférence internationale sur la paix organisée par la prestigieuse université islamique Al-Azhar. La présence du pape au Caire devrait permettre de donner une nouvelle compulsion au réchauffement des relations entre la grande institution sunnite et le Vatican après une brouille sous le pontificat de Benoît XVI. Le pape François vient également apporter son soutien à une communauté encore sous les chocs du double attentat du 9 avril contre 2 églises. Il s'est dénoté que, le samedi matin, lors d'une messe en plein air, sous haute sécurité, le pape François ira à la rencontre de la petite minorité catholique égyptienne avant de regagner Rome dans l'après-midi. Le FC Renaissance du Congo a repris la tête du classement provisoire de la phase du play-off de la Linafoot après l'avoir quitté lors de la dernière journée de la phase allée du tour préliminaire. Les Oranges de la capitale mènent provisoirement la danse au classement avec 9 points après leur victoire sur Sangabalende de Mbujimaï par un score de 3-1. La formation de Sa Majesté Sangabalende a donc jusqu'ici encaissé 3 défaites. Les Sang et Or ont d'abord perdu contre le DSMP, puis contre le tout-puissant Mazembe et ensuite face aux Rennais qui les ont enfoncés davantage. Le Rennais occupe alors la première place du classement avec 9 points après 4 matchs livrés, suivi du tout-puissant Mazembe avec 8 points, plus 2 de goal à virage après sa victoire sur le club Don Bosco. Le DSMP compte lui aussi 8 points, mais il recevra le dimanche 30 avril le vieux club de Kinshasa qui a lui 6 points pour 4 matchs livrés. Ensuite vient le club Don Bosco qui pointe à la 5e place avec 3 points sur 2 matchs joués, suivi du Sangabalende, Bukavu Dawa et Mungano qui n'ont qu'un point chacun.
Place au rappel de l'essentiel de l'actualité. Plusieurs délégués aux discussions du Centre de Cézanne n'ont pas signé l'arrangement particulier amendé de l'accord du 31 décembre ce jeudi au Parlement. Cependant, ceux qui ont signé, majorité comme opposition ou encore société civile, tous ont dit privilégier l'intérêt du pays. Et puis, célébration Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Ce vendredi 28 avril, une occasion de promouvoir la sécurité et la santé des employés et employeurs dans leur travail. Le docteur Jean-René Ebengo de la clinique Yanga a invité les employés à travailler avec conscience professionnelle et les employeurs à protéger les travailleurs. Et enfin, le pape François est arrivé en Égypte ce vendredi 28 avril. Pendant 2 jours, le souverain pontife va séjourner au pays d'Abdel Fattah al-Sisi pour défendre la paix et le dialogue avec l'islam. Question de concilier musulmans et chrétiens coptes. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 28 avril 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Forum de Zas qui écrit à sa une « Arrangement particulier, une signature sans la Senco et les Rassop limités ». L'arrangement particulier a finalement été signé hier jeudi 27 avril au Palais du Peuple, siège du Parlement. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de 2 chambres du Parlement, Léon Kirouadondo pour le Sénat et Obin Minakou pour l'Assemblée nationale. Ils ont tous 2 fait office de co-représentants du chef de l'État, le plus grand absent, les évêques catholiques qui ont mené les bons offices et le rassemblement limité. Sous les lumières des caméras, le document a été signé par plusieurs composantes, en l'occurrence de la majorité présidentielle, l'opposition républicaine, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, la société civile, signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, le rassemblement de l'opposition, représenté par Joseph Olengankoy et les Senga Bonganga. Les 2 co-représentants du président de la République ont aussi apposé leur signature. Les signataires ont dû attendre la lecture du texte intégral de l'arrangement particulier censé entrer en vigueur à la date de sa signature par les parties prenantes. Et ce Jean-Lucien Boussa, l'un des signataires de l'accord du 18 octobre 2016, qui a eu le privilège de le lire. Obin Minakou a notamment déclaré que ce texte, qui définit les modalités d'application de l'accord du 31 décembre 2016, pourrait encore être signé par le délégué qui ne se sont pas présentés ce jeudi au Palais du Peuple. Le Fonds pour le respect de la Constitution a lui demandé un délai avant de signer le texte. Son représentant Fidel Babala a annoncé que sa plateforme signerait au plus tard demain, le temps sans doute de consulter sa hiérarchie. Affirmant n'avoir pas été consulté au préalable, la conférence épiscopale nationale du Congo, Senco, n'a pas jugé nécessaire de se rendre au Palais du Peuple, estimant avoir plus important à faire. Quant au rassemblement de l'opposition dirigé par Félix Tshisekedi, il avait annoncé mercredi qu'il ne signerait pas ce document, dénonçant une violation de l'accord du 31 décembre et de la Constitution. S'estimant non concernée, cette plateforme a craché sur cette rencontre qu'elle qualifie de messe noire. Arrangement particulier signé, gouvernement, Bruno Tshibala libéré, titre La prospérité online à sa manchette. Alors qu'à limiter, la colère est montée jusqu'à son paroxysme, le ton n'a pas baissé dans le rang de ceux qui avaient déjà cru en la justesse du schéma de l'intrusion du Parlement dans l'affaire liée notamment à la signature illico presto du texte constitutif de l'arrangement particulier. Délicie Sanga et Christophe Lutundula de l'AR et du G7 sont signalés du côté de l'Europe. Tshisekedi fils et Lumbi de l'aile dure du rassemblement seraient eux aussi en route vers le vieux continent pour des contacts au contenu jusqu'ici imprécis et dont nul de ceux qui s'en réclament n'ose avancer le moindre détail d'un tel agenda. Derrière eux, tout a changé en RDC. Les paysages politiques a suivi depuis ce jeudi dans la soirée une nouvelle métamorphose. Du coup, la majorité présidentielle s'est reconstituée, l'opposition s'est fissurée davantage, tandis que la société civile s'est quant à elle requalifiée. Tshibala en avant, ce n'est plus qu'une question d'heure pour connaître le nom de membres du nouveau gouvernement Tshibala. L'arrangement particulier qui manquait est déjà là. Peu importe la surprise réservée au prélat catholique, constellée autour de la Senco et de contestations aigries de la part du rassemblement de Félix Tshisekedi et son colistier Lumbi, la machine est désormais en marche. La classe politique, dans ses multiples morphologies, en aurait décidé ainsi. La cérémonie d'hier jeudi 27 avril 2017 en a donné si besoin en était encore le vrai marque. Restons toujours sur Prospérité Online pour boucler cette revue de presse. La consoeur rapporte ni intéressée ni surprise.
Arrangement particulier Eve Bazaïba contre la messe noire au Palais du Peuple. La tonitruante secrétaire générale du MLC, chère à Jean-Pierre Bemba, depuis les USA où elle se trouve, a mis le point sur le i quant à ce qui s'est passé au Palais du Peuple. Aux côtés du rassemblement limité de la SENCO, le Front pour le respect de la Constitution a effectivement été compté parmi les seuls n'ayant pas ratifié l'arrangement particulier sous l'égide du tandem Kingo-Minakou. Dans une communication, la coordonnatrice du Front pour le respect de la Constitution, FRC, a déclaré que cette plateforme n'est pas concernée par la démarche initiée par les deux chambres du Parlement qui s'avère opaque à l'en croire. L'arrangement particulier ne peut être discuté et signé que par le 30 signataires de l'accord. La présence de mars de la majorité au pouvoir n'est qu'une manœuvre machiavélique de plus pour mettre cette fois le FRC dans sa gibecière, dénonce-t-elle. La secrétaire générale du mouvement de libération du Congo rejette donc avec ferveur la signature de l'arrangement particulier. Au passage, ici est de signaler que ce format rappelle les concertations de triste ou heureuse mémoire. C'est long. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, quand Cheo Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala. Au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou. Le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani. Rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.